δεν είναι κυρίως δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν μοιχή και αχρησματίσου. Δεν ήταν τόσο σκληρή ώστε και την γλώσσα τους όλοι έκαναν σαν τόσο για να πετάνε θέληψη
Ce qui intéresse à Dieu, c'est de savoir qu'est-ce que tu désires. Est-ce que tu veux la présence de Dieu? Est-ce que tu veux la compréhension de ce que désire Dieu? Est-ce que tu veux vivre en cherchant Dieu? Et chers frères et sœurs, c'est une question à laquelle nous devons répondre. Et nous devons répondre devant Dieu avec sincérité. Le peuple d'Israël était un peuple glorieux devant Dieu, mais cela ne signifie rien. Oui, c'était un peuple glorieux, divinement, mais sa suite était mauvaise. Lorsqu'il est arrivé à être exilé et captif, donc le peuple d'Israël était captif. Il n'y a pas de possibilité pour l'homme qui cherche Dieu et que Dieu ne lui répond pas. Il y a aussi une autre situation. Les idoles dans le cœur des hommes. Il désire autre chose, il veut autre chose, il cherche autre chose. Il cherche des choses inutiles, vaines, futiles. Il cherche, il choisit, pas ce qui est éternel, ce qui est provisoire, pas ce qui est céleste, mais ce qui est terrestre. Je vais apporter un petit exemple. Un jeune ou une jeune, par exemple, désire se marier, c'est une bonne volonté.
c'est un bon désir de se marier. Quel chemin vont-ils suivre? Comment vont-ils rechercher? Ils peuvent chercher le Seigneur, que le Seigneur le révèle ou lui révèle la personne qui lui convient. Qu'ils aillent vers Dieu et qu'ils lui disent, « Toi, tu peux choisir pour moi, Seigneur ?» Et en continuant à chercher, « Toi, Seigneur, peux-tu choisir pour moi et décider pour moi ?» Il y a aussi un autre commencement. Il y a un autre commencement, par exemple. Ils imaginent quelque chose dans leur tête. Je désire une jeune fille qui soit grande, qui soit blonde, qui ait des yeux bleus, qui ait beaucoup de biens et qui soit éduquée. Donc ces gens pensent comme une idole. C'est une idole qui est exprimée par leur volonté, par leur cœur. Et ils recherchent cette volonté. Certainement, c'est un petit exemple, mais dans notre vie, tout dépend. Tout ce que nous intéresse, tout ce qui nous intéresse est caché derrière notre volonté, derrière notre désir. Que voulons-nous? Que cherchons-nous? Que désirons-nous? Si nous voulons, par exemple, faire plaisir à notre chair et à notre cœur et à notre prétention, alors notre chemin est bien précis. Nous allons alors nous allons perdre la présence de Dieu et deuxièmement, en perdant Dieu, nous allons chercher d'autres dieux. Nous allons chercher ailleurs notre aide et nous allons aller vers d'autres dieux et nous allons faire un adultère spirituel. À la suite, nous allons être infidèles aussi. Parce que nous n'entendrons plus Dieu et ses actes, nous ne les verrons plus. Nous chercherons dans nos convoitises de notre cœur les choses qui nous plaisent et que nous désirons. À la suite, la vérité s'en ira de notre cœur et le mensonge nous guidera. Mais souvenons-nous que la parole de Dieu est la vérité et nous la rechercherons plus. Et nous allons nous soutenir par le mensonge. Et à la suite, souvent nous allons réussir certaines choses grâce à notre ruse, à notre peut-être intelligence, avec notre manière de mentir et notre capacité, mais pas avec la force de Dieu. Et cela va nous donner une certitude. Nous dirons que nous pouvons accomplir certaines choses sans Dieu, et cela va nous éloigner de Dieu. Et ils marcheront de méchanceté en méchanceté, jusqu'au jour où ils vont dépasser les limites de la patience de Dieu, et viendra alors la fin. La fin où Jérémie nous dit, et il pleure, son âme est divisée, et il se dit, comment ce peuple est-il arrivé là? Mais il aurait dû, ce peuple, cherchant Dieu dans leur vie et dans les détails, dans tout point,
chercher la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la pitié de Dieu, l'aide de Dieu, l'encouragement de Dieu. Et cette personne qui commence par ce début, il voit un Dieu puissant, fort et bon et fidèle. Et nous savons qu'il ne peut pas renier ses paroles. Un Dieu qui sera toujours notre aide et notre encouragement. Et un Dieu qui est aussi, en fin de compte, amour. Donc cet homme qui commence comme ça, il va bénéficier de toute la liberté du Saint-Esprit avec un pouvoir céleste. Et il pourra bénéficier de l'amour de Dieu le Père et la grâce de Jésus-Christ et le pouvoir de Jésus-Christ et la force et la joie du Saint-Esprit. C'est pour cela. Dieu nous dit, si quelqu'un tombe, ne se relève-t-il pas? Quelqu'un qui se perd, ne revient-il pas sur ses pas? Et Dieu vient avec sa parole, vient nous révéler un nouveau chemin, un chemin saint, un chemin béni, une vie bénie, une vie vraiment bénie, véritablement bénie, et qui commence par cette petite chose, par ce petit début. Moi, je veux commencer avec Dieu. Je veux qu'il soit avec moi au début. Je veux que Dieu, Jésus, aille devant moi et que le Christ soit mon ami. Je voudrais avoir un ami et que celui-là soit Jésus-Christ et que je lui parle et qu'il m'entende et qu'il me parle et que je fasse attention à ses paroles. Je veux avoir un Seigneur et que je sois son serviteur et qu'il soit mon sauveur et que j'ai mon espérance en lui. Un roi et que je prenne de lui des ordres et que je reçoive des ordres de lui. Et je ne veux rien connaître, personne d'autre, seulement Jésus-Christ et un Jésus-Christ qui a été crucifié. Tout simplement. Tout simplement. Et à partir de là, quoi qu'il arrive dans ma vie, quoi qu'il arrive et quoi que ce soit, j'ai la paix de Dieu dans ma vie, que tout le permet, Dieu permet pour que ça arrive le bien pour moi. Pour ceux qui aiment bien sûr Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a invités, nous sommes ici. Et nous sommes ici par la volonté de Dieu. Nous sommes tous des invités de Jésus-Christ. Donc marchons dignes de cette invitation, en recherchant dans notre vie, de maintenant jusqu'à la fin, Jésus-Christ et un Jésus-Christ qui a été crucifié. Avec des pas bien précis, des pas qui ne seront pas les nôtres, mais qui seront des pas qui soient guidés et dirigés par le Saint-Esprit. C'est facile, c'est une décision simplement. C'est le résultat d'une volonté. C'est facile de suivre Jésus. Ta vie doit être dans la présence de Dieu. Et il est aussi très facile que ta vie soit éloignée de Dieu. Amen.